continue avec les trouvailles insolites repérées sur la grande toile cette semaine avec Julia Livage. On commence par quoi? On commence par quoi? On va commencer par Star Wars. Évidemment, vous allez me dire, Star Wars, on a entendu parler à peu près en plus, toute là, il y a 5 l'année. minutes. Oui. Voilà. Oui. Mais alors, ça a été un carton, il y a eu énormément de produits dérivés. Moi, je trouve que finalement, ce qui a le plus savoureux avec Star Wars, c'était les parodies, les adaptations, les détournements sur Internet. Il y en a tant que ça? Beaucoup. De toute façon, c'est pas compliqué. Plus vous êtes connu, plus vous marchez, plus vous passez à la moulinette du web. Donc, Star Wars, ça a été le carton de l'année. Donc, ça a été un carton et un énorme buzz sur le web. C'est aussi simple que ça. Alors, là, je vais vous présenter un produit dérivé qui vient d'Australie. Alors, évidemment, qui n'appartient pas officiellement à la franchise Star Wars. C'est une parodie burlesque. C'est un spectacle qui devait se jouer une seule fois en Australie au départ. Sauf que ça a cartonné. Ça fait le tour du web. Ça va aller aux États-Unis. À mon avis, dans 2 ans, c'est en France. C'est une version burlesque, sensuelle, pin-up des années 70 de Star Wars. Alors, vous n'avez pas tout vu, hein, mais Dark Vador... Mais ce sont des professionnels, quand même. Ce sont des danseuses professionnelles. Dark Vador devient un vrai beau dominateur sexy. Enfin, il y a moyen de voir, de voir la saga d'un Vous avis. pensez que ça va venir chez nous, ça? J'en suis sûre. Bonne chance. Ouais. On continue? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on continue avec le plus gros buzz de l'année. Mais alors, énorme, bien loin des autres. Beyoncé. Oh, ça, alors, c'est pourquoi très fort. Vous Beyoncé? avez déjà vu ça? Ah non, regardez, Alors, regardez, ça c'est qu'est-ce qui se à passe hurler, ça. le jour où Beyoncé est devenue noire? Ça, c'est vraiment le carton de ces dernières semaines. Pourquoi? Parce devenue noire. Ouais, Oui, d'abord, ça vous s'appelle avez... comme ça le titre Ouais. du truc. Le jour où Beyoncé est devenue noire. Vous avez le Super Bowl. Beyoncé qui, au moment du Super Bowl, qui est quand même l'émission la plus regardée aux États-Unis, le jour du Super Bowl, elle arrive et elle présente son nouveau single avec une chorégraphie en plus très engagée. Oui. Elle lève le poing pour rappeler les Black Panthers. Enfin, on est vraiment... Voilà. Elle milite pour le pouvoir Elle noir milite et elle et explique... on découvre son engagement, nouvel engagement pour le droit des Afro-Américains. Du coup, l'Amérique, et découvre la couleur de peau de sa chanteuse D'où le préférée. titre, le jour où Beyoncé est devenue noire. Alors, oui, mais il ne pensait pas qu'elle était militante pour la cause. Exactement. Voilà. Alors, ça, c'était l'histoire. un énorme bulldozer. Hein. Humour, efficacité, réalisation. C'est réalisé par le Saturday Night Live. C'est une bande-annonce donc de la NBC. Donc, gros moyen. Sauf que c'est devenu un carton universel. Je vous laisse le découvrir en images. Beyoncé released a new music video that embraces her black heritage. Her blackness like never before. Honey, get in here! What is it? What's wrong? Out of nowhere. I think Beyoncé is black. We have to go. We have to leave America. Beyoncé is black. Amy, I'm black. What? Beyoncé is black. What about Single Ladies? She was black in that. What about Jumpin' Jumpin'? She was black in that too. What about the Pink Panther movie? Okay, yeah, she was white in that. Getting word now that Beyoncé isn't the only black celebrity. Some are saying Kerry Washington may also be black. No, it can't be. She's on ABC. I don't understand. How can they be black? They're women. I think they might be both. So what's going on out there? New Beyonce video. C'est des scènes absurdes d'hystérie, mais c'est tellement savoureux, tellement drôle. Voilà. Et on termine avec? Alors, on termine avec une grosse tendance du web, ça s'appelle la highline. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique sportive relativement récente, highline, haute ligne. En gros, ça s'apparente au funambulisme. C'est Julien Millot et son équipe. C'est un jeune prodige qui commence à faire un carton sur Internet, qui fait toutes sortes de choses en haute altitude.
Vous êtes sujet au vertige, ces images, c'est vraiment l'enfer pour vous. L'idée, c'est de se balader sur un fil, hein, voilà, en pleine montagne, entre deux montgolfières ou autre chose. Là, je vous ai fait un petit condensé de plein de choses. Il a même invité des musiciens complètement fous. Ouais, sur son fil. non. Il a des artistes Avec un ambulants. piano. Saxo, Presque. vous allez voir. C'est un piano. Ça, c'est très prisé sur pieds nus. Internet. Pieds nus, Bizarre, ouais. ça. Toujours pieds nus. Ouais. En C'est contact curieux. direct avec la corde. On a fait comme vous, hein, chez vous. Quand il tombe à droite, on fait... comme ça pour essayer de rectifier, de compenser. Merci beaucoup.